Europe 1, 7h24. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Il a passé ses vacances à surfer sur le web, bien sûr. Voici Guy Berenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes en ont par-dessus la tête du feuilleton Depardieu chez les Russes. Oui Bruce, l'exercice auquel je me livre ce matin est très délicat. Une chronique sur un sujet dont la plupart disent de plus vouloir entendre parler. Effectivement, l'indigestion est-elle atteinte ? Alors rien à voir avec les excès des réveillons, le trop-plein, l'écœurement même viennent de la surexposition médiatique du dernier épisode de la série, la chaleureuse rencontre Poutine-Depardieu à Sotchi, et puis l'arrivée spectaculaire de Depardieu en Mordavie ont exaspéré. Mordovie, ont exaspéré, et comme souvent ce sont les médias qui trinquent, nous en faisons trop. Alors sans trop en faire vous-même, que disent les internautes ? Beaucoup sur Twitter sont excédés par l'exploitation du sujet dans les journaux télévisés, à la radio, sur le web. Marie Desgrès, qui est journaliste, tweet Depardieu et son voyage grotesque qui fait quand même l'ouverture du JT, ou quand l'élève TF1 a dépassé le maître Groland. Victoria D, Depardieu je l'aime bien, mais en parler H24 commence à me pomper le cerveau, passer à autre chose les médias. Marouka 31, Depardieu et Poutine, ça devient lassant leur histoire. Ménière, si les infos ne cessent pas avec Depardieu et Bardot, ce sont eux qu'on va envoyer en Russie, les journalistes. Ou encore William Bochet, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire la une sur Depardieu et parler de la Syrie par exemple ? On vient de le faire en direct d'Alep avec Didier François. Et puis il y a les cerises sur le Napoléon. Napoléon, c'est un gâteau, une sorte de millefeuille. Quand les internautes... La cerise sur le Napoléon. Oui, c'est une Très belle bien. expression. Quand les internautes ont appris que l'acteur allait recevoir une maison en Mordovie et qu'on lui proposait là-bas un poste de ministre de la Culture, alors que cette région de la Volga est connue pour ses camps de prisonniers. Ah oui. C'est là notamment que l'une des deux, Pussy Riot, est condamnée à 2 ans de camp pour une prière anti-Poutine, et que c'est là qu'elle purge sa peine. D'où des dizaines de commentaires indignés sur Twitter, comme celui du communicant Claude Posternak. Passeport russe, mais écrit en 2 mots, passe et surtout port, P-O-R-C. Donc tout le monde est sur les nerfs, la plupart écrivent que c'est du grand guignol, même MS sur les sites d'information, c'est souvent le sujet de Depardieu qui est le plus lu et le plus commenté. Voilà le paradoxe. Et oui, la traditionnelle schizophrénie française, Bruce. Est-ce que Gérard Depardieu a encore des défenseurs ? Alors Valérie Pécresse a tweeté avant de le dire au journal du dimanche que la France est la risée du monde avec l'affaire Depardieu. Ce matin, c'est Claude Allègre qui soutient l'acteur dans Nice Matin. Jean-Marc Ayrault n'avait pas à le traiter de minable. Alors Mehdi Ouraoui, qui est le directeur de cabinet de Harlem Désir au PS, a tweeté vers 1h du matin pour lui demander à Claude Allègre s'il ne voulait pas rejoindre Depardieu et Bardot à Moscou, lui le chasseur de mammouths. Quoi qu'il en soit, Bruce, Julie, j'ai trouvé sur Twitter, sur le compte Phrase Culte, un proverbe russe, évidemment, que Depardieu et Bardot devraient méditer. Fais ami avec le loup, mais garde ta hache prête. C'est bien ça. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs avec notre invité à 7h45 sur Europe 1, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Fais ami avec le loup, mais garde ta hache prête. Merci beaucoup Guy Berenbaum.